Kate, duchesse de Cambridge, et Sophie, comtesse de Wessex, sont étroitement liées à Wood Farm, le cottage où réside actuellement la reine. La reine a été héliportée à Wood Farm, un cottage de 5 chambres sur le domaine de Sandringham, dimanche. L'attachement du monarque à la résidence est bien connu, car il s'agissait d'un trou de culasse pour elle-même et le prince Philippe lorsqu'ils pouvaient faire une pause dans leurs fonctions royales et l'attention du public. De plus, feu le duc d'Édimbourg a fait de ce chalet sa résidence principale après avoir pris sa retraite de ses fonctions royales à l'été 2017. Mais la reine et le prince Philippe n'ont pas été le seul couple royal à passer du temps en privé au chalet au cours des dernières décennies. Au lieu de cela, a noté le commentateur royal Richard Kay, les jeunes membres du cabinet ont également visité le chalet au fil des ans. Parmi eux, Kate et Sophie ont passé, en tant que petites amies royales, du temps avec respectivement le prince William et le prince Edward. Expliquant que la nature privée du cottage en a fait un lieu privilégié par la famille royale au fil des décennies, M. Kay a écrit dans le Daily Mail, malgré toute sa simplicité, Wood Farm a toujours été une destination préférée pour chaque génération royale. Si est-il là que le prince William a diverti pour la première fois sa petite amie de l'époque, Kate Middleton, lors d'une soirée de tir alors qu'ils étaient tous deux étudiants à St Andrews. Et si est-il là que le prince Edward a passé des week-ends discrets avec Sophie Rhys-Jones avant leur mariage. Niché au bout d'un long trajet en voiture et invisible de la route, il est facile de voir son attrait pour les couples en couple. Kate a rencontré le prince William pour la première fois en 2001, alors qu'ils fréquentaient tous les deux l'université de St Andrews. Le couple a commencé à se fréquenter quelques mois plus tard et, après une courte rupture, ils se sont mariés en avril 2011. D'autre part, la première rencontre de Sophie et Edward a eu lieu à Capital Radio en 1987. Le couple s'est finalement marié en 1999. Ils sont devenus des membres de la famille royale travaillant à plein temps quelques années plus tard après que le prince Edward a renoncé à sa carrière de producteur de télévision et que la comtesse a abandonné le domaine des relations publiques. Monsieur Kay a également noté que Wood Farm était un refuge pour d'autres membres de la famille royale, dont Sarah Ferguson. Il a écrit, en tant que célibataire, le prince Charles a utilisé Wood Farm pour divertir des amis, des filles et organiser des soirées de tir. Après sa séparation d'avec le prince Andrew, la duchesse d'York a été autorisée à rester à la maison pour Noël alors qu'une invitation à Sandringham était hors de question. Sarah n'a pas participé à des rassemblements royaux incluant également le prince Philippe pendant plusieurs années après la publication de quelques photos intimes d'elle-même et de son conseiller financier en 1992. À Wood Farm, il est largement rapporté que la reine mène une vie plus normale, avec moins de règles royales et un protocole moins strict en place. À Wood Farm, le monarque aurait repris la cuisine et aurait été vu en train de faire la vaisselle dans le passé. Le monarque devrait rester à Sandringham jusqu'au 6 février au moins. La date marque le début de sa 70e année sur le trône. Cependant, cette date n'est normalement pas célébrée par le souverain, car si est aussi l'anniversaire de la mort du roi George VI. Dickie Arbiter, l'ancien attaché de presse du monarque, a déclaré l'année dernière au site web australien ONI9, « J'ai perdu le compte du nombre de fois où on m'a demandé, d'abord en tant que journaliste, puis en tant qu'ancien attaché de presse et maintenant en tant que royal commentateur, comment la reine célèbre l'anniversaire de son avènement. Ma réponse a toujours été la même, tu ne fêtes pas la mort de ton père.